À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Manuel Valls poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Après l'Égypte et la Jordanie, il va se poser pour une dernière étape en Arabie Saoudite. Voyage d'environ 24 heures. L'occasion, nous dit-on, de signer quelques jolis contrats. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. C'est un groupe de réflexion indépendant qui réalise des études pour les ministères, les institutions européennes, les organisations internationales, entre autres. On va commencer avec un tweet qui nous dit et qui vous demande: peut-on vraiment avoir confiance dans l'Arabie Saoudite? Je répondrai de manière assez simple. Cela fait bientôt 40 ans qu'on a des relations étroites avec ce pays. L'expérience a montré que c'est un partenaire fiable, et surtout, nous aussi, on leur a montré qu'on est un partenaire fiable pour eux. Donc il y a de la confiance entre les deux pays. Il y a de la confiance mutuelle, et puis ça passe souvent, si vous voulez, là, dans ce type de pays, par la confiance entre les personnes, entre les responsables, entre les présidents et les rois et les princes, si vous voulez. Or, il y a quand même une très grande stabilité dans ces pays, puisqu'il est gouverné par la même famille, depuis le début du siècle. C'est vrai qu'on peut quand même avoir suffisamment de recul aujourd'hui pour dire oui, c'est un partenaire fiable pour la France. Alors, il y a beaucoup de patrons français qui accompagnent Manuel Valls. C'est un marché intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on leur vend aux Saoudiens ? Alors c'est surtout des grands contrats avec les Saoudiens. C'est curieusement d'ailleurs, c'est un pays avec lequel le commerce est plutôt en baisse, alors qu'il est plutôt en train de monter en flèche avec les petites monarchies du Golfe, avec le Qatar, les Émirats, etc. Avec les Saoudiens, c'est essentiellement ce qu'on appelle des grands contrats, de la défense et de la sécurité, d'abord et avant tout. On fait des affaires aussi dans le domaine des hydrocarbures, mais c'est un peu plus limité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est pas un des très grands partenaires commerciaux de la France. Et justement, je crois qu'une des raisons pour lesquelles Valls y va, et une des raisons pour lesquelles c'est Valls qui y va... Et pourquoi c'est lui et pas François Hollande? C'est vrai que c'est curieux, ça. Parce que François Hollande est allé en Arabie Saoudite plusieurs fois, parce que Jean-Yves Le Drian est allé plusieurs fois, parce que Laurent Fabius est allé plusieurs fois. Et il faut quand même qu'il y ait une répartition des rôles. Chacun n'a pas le temps de tout faire. Et puis, il a été... je rappelle que François Hollande, l'année dernière, avait quand même été reçu au plus haut niveau en Arabie Saoudite. Il ne peut pas y aller non plus tous les 6 mois. On a un peu l'impression que l'Arabie Saoudite est à François Hollande, ce que le Qatar était à Nicolas Sarkozy. C'est une impression trompeuse ou pas? C'est intéressant ce que vous dites. Oui, je comprends qu'on fasse le rapprochement, mais on n'a pas choisi, je pense pas que Hollande, enfin je sais que même que François Hollande n'a pas choisi l'Arabie Saoudite contre le Qatar. Deux pays, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, un petit peu rivaux dans la région. Il se trouve qu'en ce moment, effectivement, il y a une relation très proche avec l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire qu'on a abandonné le Qatar, simplement, avec le précédent président, avec Nicolas Sarkozy, il y avait une relation de très grande proximité personnelle avec le souverain du Qatar. Il y a un petit peu moins ça en France aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on a changé de cheval. Est-ce que l'Arabie Saoudite, dirigée désormais par le roi Salman, est toujours la monarchie toute puissante, la reine du pétrole, la grande puissance du Moyen-Orient? Oui, ça reste la grande puissance du Moyen-Orient, et essentiellement d'ailleurs parce que c'est déjà le pays le plus peuplé, parce que c'est le pays qui a les plus grandes réserves connues de pétrole, et troisièmement parce que c'est le pays, on en a encore parlé ces derniers temps, qui a bien sûr sur son territoire les deux grands lieux saints, les deux premiers lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Voilà. Alors ça, ce sont les questions qui ne fâchent pas, Bruno Tertré. Et puis il y a les autres. L'Arabie Saoudite, c'est le pays qui veut décapiter, crucifier, puis laisser pourrir en place publique un jeune opposant chiite, Ali Nimr. Doit-on s'écraser sur ce genre de sujet si on veut faire du commerce avec eux? Est-ce que là, ça fait partie du deal? Non, on ne s'écrase pas. Mais il y a une manière particulière de traiter, de gérer, de discuter de ces problèmes de démocratie et de droits de l'homme qui n'est pas forcément la même que celle qu'on va utiliser avec d'autres pays. Autrement dit, si vous hurlez très fort en disant c'est scandaleux, vous n'arriverez pas à grand-chose avec ce type de pays. Ils ferment la porte et ils continuent leur politique. Exactement. Alors que si on aborde les sujets en privé en disant écoutez, nous, ça nous pose un problème, et si vous continuez comme ça, on ne va pas pouvoir entretenir la même relation, c'est peut-être plus efficace. Donc je crois que c'est moins spectaculaire, mais c'est pas moins utile. Oui, exactement. Il y a vraiment des pays avec lesquels c'est contre-productif de hurler en public, et au contraire, il faut pouvoir parler en privé. Maintenant, est-ce que l'Arabie Saoudite va faire tout ce qu'on lui demande de faire dans ce domaine-là? Je ne pense pas. Mais en même temps, si on ne vendait des armes et si on avait des grands contrats qu'avec les démocraties qui respectent l'état de droit, très franchement, on ne vendrait pas grand-chose à pas grand monde. Une question de Jonathan sur Europe1.fr. Comment se positionne vraiment l'Arabie Saoudite dans la coalition anti-Daesh? Mais l'Arabie Saoudite a un jeu très clair contre Daesh. On a dit souvent que c'était un pays qui finançait le terrorisme, etc. Il y a aujourd'hui... C'est faux ça ou pas? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que certains pays du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, auraient des liens avec les terroristes. Aujourd'hui, c'est faux. Dans les années 90, jusqu'au début des années 2000, l'Arabie Saoudite, en tant que gouvernement et en tant que pays laissant faire certains transferts faits par les familles privées, etc., effectivement, a,
on peut le dire, financer le terrorisme. Oui, on peut le dire, au moins indirectement. En tout cas, financer des groupes qui soutenaient eux-mêmes le terrorisme. Aujourd'hui, ils ont pris peur. Tout simplement parce qu'à partir de 2003, Al-Qaïda s'est attaqué à la famille royale. Et donc, Al-Qaïda sunnite s'est attaqué à la famille royale qui est elle-même de tout cette à fait, obédience. en la traitant de mécréante, indigne d'être la gardienne des lieux saints de l'islam, etc. Donc l'Arabie Saoudite a pris peur. L'Arabie Saoudite aujourd'hui lutte très clairement contre Daesh. Ça ne fait pas Il n'y a l'ombre pas d'un doute. d'ambiguïté pour vous. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. La seule question, c'est de savoir si ils financent, et ça c'est peut-être encore vrai, certains groupes qui eux-mêmes pourraient avoir des sympathies pour le terrorisme. En tout cas, c'est pas du tout la même chose que dans les années 90. Et la condition des femmes là-bas, est-ce que les femmes sont des esclaves ou il y a un début d'émancipation? Esclaves, certainement pas. En même temps, elles n'ont très clairement pas le même statut que les hommes, mais ça change petit à petit. Le précédent, le souverain, par exemple, avait énormément favorisé l'éducation des femmes. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui arrivent sur le marché du travail en Arabie Saoudite et qui d'ailleurs, qui en veulent, qui veulent réussir, qui veulent travailler et qui ça pose beaucoup de problèmes aux hommes, figurez-vous, parce que les hommes, souvent, sont dans une position assez confortable. Ils veulent pas laisser les jobs tranquilles qu'ils ont à des femmes qui, elles, veulent réussir. Et ça change tout doucement. Je dirais que c'est comme un paquebot. Je ne veux pas dire que la démocratie va arriver demain, que l'Arabie Saoudite va se transformer en Suisse, mais ça change tout doucement. Merci beaucoup Bruno Tertre. Je signalerai ce tweet de fil de fer quand même qui nous signale un cas d'une domestique indienne maltraitée qui a voulu s'enfuir, à qui on a coupé la main. On a appris ça ce week-end. Merci Bruno Tertre d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.